En ce moment, on parle beaucoup du bac, du brevet des examens, vu que c'est la fin d'année et que beaucoup de gens ont eu leur bac. D'ailleurs, félicitations à tous ceux qui me suivent et qui ont passé des examens cette année, que ça soit le bac, le brevet, des partiels, des concours pour des grandes écoles, des choses comme ça, peu importe, CAP, BEP, fait sur un canapé ou peu importe. En tous les cas, félicitations à tous pour votre réussite et puis bon courage à ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui passent les rattrapages et puis accrochez-vous pour ceux qui n'ont pas réussi. Pas mal d'abonnés aussi m'ont parlé de leurs enfants, donc félicitations aussi aux enfants des abonnés qui ont réussi leur concours, leur année ou quoi que ce soit. C'est une période du coup charnière pour beaucoup, ceux qui passent le bac, etc. Et je me suis dit, j'en ai parlé un petit peu dans mon live de 20h, j'en ai parlé un petit peu dans mon live de 20h justement du parcours scolaire et tout ça, et de un peu ce que c'était moi quand j'ai passé mon bac. Et je me suis dit, je vais faire une petite story time, une petite facecam pour raconter un peu comment j'ai appréhendé le baccalauréat, enfin les deux que j'ai passé 2 fois le bac, raté 2 fois. Mais je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Je détaillerai pas l'année scolaire ou quoi que ce soit parce que c'est pas l'intérêt, je vous le ferai dans une autre vidéo, mais plus mon appréhension du passage du diplôme, de cet échec et tout ça. Donc alors, comme vous le savez, moi j'ai jamais été très école, je vais faire apprendre de moi-même. Cependant, j'avais choisi une filière scientifique, sciences, ingénieurs. Donc vous savez, dans certains lycées, vous avez l'opportunité de faire soit scientifique standard, donc avec SVT, donc sciences de la vie et de la terre, ou alors scientifique, sciences, ingénieurs, où au lieu d'SVT, en fait, on a des cours de mécanique et d'électronique. C'est plutôt pour les gens qui veulent s'orienter vers des écoles d'ingénieurs, etc. Des écoles où voilà, il y a pas mal d'électronique, il y a pas mal de mécanique, genre dans l'informatique et tout ça. Et du coup, j'avais choisi de passer ce bac-là. Donc arrivé à la fin de ma terminale scientifique, le bac approchant, etc. En fait, je voyais tous mes camarades de classe, machin, commencer à réviser, machin, pour l'examen du bac et tout. Vite, c'est bientôt. Il y avait le bac blanc qui était déjà passé une première fois, une deuxième. Je crois qu'on avait fait 2 bacs blancs ou quelque chose comme ça. Bref, voilà, la préparation au baccalauréat et tout ça. Et puis vient le commencement des épreuves du bac. Alors moi, étant en scientifique, sciences ingénieurs, au niveau des coefficients, j'ai plus de mémoire, mais en gros, les moyennes qui comptaient le plus, c'était physique, chimie, mathématiques et mécanique et électronique. Je crois que mathématiques, c'était 7 points, physique, chimie, 8 points, mécanique, 8, et je sais plus, un truc comme ça, et électronique, 8. Bref, il y avait comme ça, du coup plusieurs matières qui étaient en coefficient assez élevé, très très haut, et les autres matières étaient en coefficient un peu plus bas. Bon, le français, c'était déjà passé, donc je sais pas comment ça marche maintenant. Je sais pas comment le bac s'organise de nos jours, mais quand moi je l'ai passé il y a plus d'une dizaine d'années, maintenant, il y a 13 ans, 14 ans, j'ai quel âge, 14-15 ans, on passait le français oral et écrit en fait en première, et on passait le reste des examens en terminale. On n'avait plus de français en terminale, on avait de la philo et tout ça, et du coup j'avais passé le bac de français, j'avais eu je crois 11 à l'écrit et 10 à l'oral, un truc comme ça, juste la moyenne. Alors pour ce premier baccalauréat, est-ce que j'ai révisé Non, j'ai pas révisé pour le bac, j'ai ouvert quelques cahiers, l'histoire géo si j'avais révisé parce que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et tout ça. Après au niveau mathématiques et tout, très franchement j'ai dû réviser la veille de l'examen, donc ça montre bien que j'aurais dû réviser un peu plus que ça. J'ai dû réviser la veille de l'examen, un truc comme ça genre... quelques heures et tout pour me remémorer un peu des choses au niveau des maths, physique, chimie et tout ça. Mais voilà, j'ai pas révisé excessivement, j'ai pas passé un mois. Moi j'ai vu ma soeur à l'époque quand elle a passé son bac où elle avait carrément plein de fiches surlignées, machin, mais des tonnes de papier. Elle passait ses journées à réviser, machin, ce qui est normal de faire en soi. Parce qu'attention, l'école, pour moi en tout cas, l'éducation nationale ne récompense pas l'intelligence, mais récompense la mémoire. Je dis pas que les gens qui passent leur bac ne sont pas intelligents ou des gens qui ont une très bonne note ne sont pas intelligents. Je dis juste que pour avoir le bac, pour moi, c'est plus important d'avoir une bonne mémoire qu'une bonne intelligence selon les filières que tu choisis, etc. Parce qu'une fois que de toute façon t'as bien retenu ta leçon, généralement ça s'applique assez facilement et tout ça. Alors peut-être que j'ai une très mauvaise mémoire, j'en sais rien, mais dans tous les cas, de toute façon si je révisais pas, je risquais pas d'apprendre. Voilà. J'apprenais assez facilement, j'ai même des leçons qui me reviennent maintenant, genre 15 ans après, j'ai encore des leçons d'histoire et tout que je connais par cœur. Non, je les avais révisées et tout ça, mais là pour ce bac en l'occurrence, j'ai pas révisé du tout. Donc je suis venu passer le bac. J'ai plus trop le souvenir des épreuves physique, chimie, maths et tout ça. Sciences ingénieurs un petit peu plus, j'ai un peu plus de souvenirs et tout. Anglais, bizarrement en anglais, je me souviens exactement de la salle de classe, de quasiment les questions qui étaient posées sur une étude de texte, etc. Je me souviens même de quelques phrases que j'avais dit dedans et je me suis dit, bon ça montre que j'ai quand même un vocabulaire relativement étendu en anglais parce que c'est des mots que t'apprends pas forcément à l'école ou des trucs comme ça. Et du coup je m'étais un peu, ça m'a plu et tout ça. L'histoire géo aussi, je me souviens à peu près de la salle de classe et puis de l'examen. J'avais une épreuve majoritaire en géo et une épreuve
minoritaire en histoire en fait à l'époque. Soit t'avais histoire majoritaire, donc la majorité des points c'était de l'histoire et la minorité des points c'est de la géo, ou inversement, moi j'avais eu géographie en majoritaire et histoire en minoritaire, et philosophie je m'étais assez éclaté, j'aimais bien la philo. Donc au niveau des résultats, alors je passe mes examens et tout, je rentre à la maison, je dis à ma mère oui je verrai bien si ça s'est bien passé ou pas. Cette fois, contrairement à toute l'année, j'ai pas demandé à mes potes ce qu'ils avaient mis comme résultat dans leurs examens, je voulais pas savoir, j'ai dit non je veux pas savoir et tout ça. Je passe mes examens et tout ça, le baccalauréat se termine, et là l'attente des résultats et tout ça. Donc je me souviens exactement le jour où j'ai regardé les résultats, donc j'étais sur mon PC, sur le PC, j'avais déjà mon PC, non j'avais déjà mon PC portable, et je me souviens que j'étais dans la chambre, dans mon lit, sur le PC portable, et que j'attendais les résultats d'admission. En fait tu tapes ton nom de candidat, machin et tout ça, et après t'as une liste et c'est marqué soit admis, non admis ou rattrapage, tu vois. Donc ça veut dire que il me semble que si t'es en dessous de 8 de moyenne au bac, tu n'es pas admis, tu le rates d'office. Si t'es entre 8 et 10, tu es au rattrapage, et si t'as plus de 10, t'as ton bac. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y avait pas de contrôle continu à l'époque, de toute façon, ça je me souviens bien. Et du coup, je commence à regarder, je regarde sur internet, du coup, je tape mon nom et tout ça. Et là, je constate que c'est marqué rattrapage. Donc je vois rattrapage et je me dis, c'est pas tout à fait perdu, mais c'est un peu chiant quand même. Je sors de ma chambre, je vais voir ma mère, je dis bon j'ai les résultats, elle me dit alors, je dis je suis au rattrapage. Et elle me dit bon va falloir peut-être travailler cette fois-ci, ça je m'en souviens, elle était dans la cuisine et tout. Résultat, le rattrapage, je vous détaillerai un peu les notes et tout après de mémoire, mais au niveau du rattrapage du coup, je devais choisir quelle matière je voulais rattraper. Donc l'idéal c'est de rattraper les matières où t'as eu la moins bonne note, parce que c'est les matières avec le plus gros coefficient, en gros que j'avais. Donc j'avais choisi de faire le rattrapage en maths et en physique-chimie. Et c'est un rattrapage à l'oral, c'est-à-dire que j'ai dû aller à Metz, un lycée à Metz et tout ça pour passer mon rattrapage. T'arrives là-bas, tu donnes ton nom, machin et tout ça, et en fait t'es sur liste d'attente et à ton tour tu passes. Et en gros il te pose des questions sur un exercice type en physique chimie ou en maths, et il te demande d'expliquer du coup l'exercice pour savoir si t'avais bien compris la méthode, etc. Donc après le rattrapage, du coup t'as le résultat des rattrapages, savoir si t'as ton examen ou pas, et là j'ai constaté et j'ai appris que je n'avais pas eu le bac et que j'étais même passé en commission parce qu'en fait pour les gens qui sont vraiment à la limite d'avoir le bac, j'ai eu 9,7 sur 20 ou 9,8 sur 20. Non, 9, je l'ai raté à 0,1. 1 point ou 2 points, je sais plus, bref. J'avais en gros 9,8 sur 20, et quand c'est comme ça, ils te font passer en commission, donc ça veut dire que tes profs à toi, avec le conseil du lycée et tout ça, en fait, examinent ton dossier et regardent si toute l'année t'as eu un travail régulier, un travail continu, et ce qui constate quand même que t'avais des difficultés, mais t'as essayé de travailler tout ça, et à ce moment-là, ils peuvent être gentils, ouais, ma moustache, elle fait n'importe quoi, ils peuvent être gentils et te donner le tout petit point qui manque pour te faire avoir le diplôme. Moi, ils ont regardé mon dossier, ils ont vu que j'avais rien foutu de l'année, l'année précédente en première aussi, et ils ont dit non il le mérite pas quoi, c'est pas comme si c'était donné un coup de boost toute l'année. En gros ils préfèrent un élève qui toute l'année travaille de manière continue et essaie de s'en sortir, et qu'au bac il pêche un peu, il a des difficultés, plutôt qu'un élève en fait qui a rien foutu de l'année, qui arrive au bac, qui pêche un peu et qui est en difficulté. Là voilà. Donc j'ai pas eu mon bac à 0,2 points, ou je sais plus, j'avais 9,8 sur 20 il me semble, voilà. Pour ce bac scientifique, donc mes amis, je crois qu'on est 2-3 dans la classe à ne pas l'avoir eu, le reste mes potes et tout l'ont eu sans problème, avec une mention bien, mention très bien même. Il y en a 2 qui ont eu mention très bien dans la classe. Mon meilleur pote à l'époque avait eu mention bien, avec 16 je crois ou quelque chose comme ça. Et du coup l'été a continué avec ce bac raté, et puis des projets du coup qui étaient définis et qui finalement n'ont pas pu s'appliquer et tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup de choses. Alors moi je regrette une chose. Alors est-ce que je regrette de pas avoir eu mon bac? Je sais pas, la vie aurait été différente, je ne sais pas du tout. Je sais pas si c'est mieux ou pas, franchement. Pour plein d'études, c'est bien d'avoir le bac, de toute façon, je veux dire, mais je trouve que de nos jours, il y a plein de choses qu'on peut apprendre nous-mêmes. Il y a plein de choses qu'on peut réussir nous-mêmes, etc. en se donnant les moyens. Et avec internet maintenant, c'est tellement faisable. Alors je dis pas que quelqu'un qui apprend de lui-même est meilleur que quelqu'un qui va dans une école spécialisée, mais je dis juste que c'est possible de s'en sortir. Maintenant, ça relève quand même beaucoup de chance. Je pense que dans ma vie, j'ai eu aussi énormément de chance. J'ai eu des opportunités que j'ai saisies, j'ai pris beaucoup de risques aussi sur plein de choses, je me suis cassé la gueule aussi sur plein de choses, mais j'ai toujours saisi cette chance et j'ai toujours vu les opportunités qui se présentaient à moi. J'en ai raté certaines, bien sûr, mais après, comme je dis, c'est difficile en fait, surtout quand t'as des enfants, c'est difficile de dire putain je regrette. Ah non, parce que si ma vie avait été différente, j'aurais pas mes enfants actuellement, tu vois. Je trouve que tu peux pas, plus tu vieillis et moins tu peux regretter des choses. C'est ça. Moi tu peux dire ah si j'avais fait ça, oui mais bon avec tout ce que t'as vécu après peut-être que tu vois. Bref, du coup j'ai raté ce bac là. Donc au niveau des notes j'avais eu 16 en anglais, 13 ou 14 en histoire. En français je vous avais dit 10 ou 11 ou quelque chose. En philo j'avais eu 12 il me semble. En maths j'avais eu 4 en maths.
6 en physique-chimie, et sciences ingénieurs, j'ai dû taper les 6 ou 7, un truc comme ça, je sais plus, ou 8. Bref, j'étais en dessous de la moyenne et tout. En sport, le sport j'ai eu 15 ou 16 de moyenne, mais ça c'était pas très compliqué de toute façon. C'était le truc qui te donnait des points gratos, tu vois. Il y avait quoi d'autre comme matière? C'est tout, hein, je crois, hein, on n'a pas d'autres matières. Ah si, italien, italien, je me suis rétamé la gueule. Je dois avoir 2 ou 3 de moyenne, 2 ou 3 au bac, un truc comme ça. De toute façon, j'aimais pas l'italien de toute manière, donc j'avais rien révisé, globalement, mais voilà. Donc l'italien ne m'intéressait pas du tout. Donc voilà, en fait le truc c'est que je me suis tapé les moins bonnes moyennes, les moins bonnes notes dans les matières qui avaient le plus gros coefficient. Donc forcément ça m'a flingué parce que j'ai beau avoir 16 ans en anglais, 16 en histoire, 12 en philo, 10, 11 en français, j'étais dans une filière scientifique. Donc je pense que si j'avais été dans une filière littéraire ou encore économique et sociale à la limite ou un truc comme ça, peut-être que j'aurais pu avoir le bac. Même en rien foutant, je pense que j'aurais pu l'avoir parce que c'est des filières où je me suis quand même démerdé en fait, qui m'intéressaient plus que d'autres. Les maths ne m'intéressaient pas en soi, physique-chimie m'intéressait pas en soi, et franchement, je ne regrette pas, mais si c'était à refaire, j'irais pas en scientifique, je suivrais certains de mes amis qui sont allés en STI, donc sciences techniques et ingénieurs, qui est en fait une filiale plus technologique que le scientifique, mais qui aurait pu tout autant m'ouvrir des portes pour les écoles d'informatique, etc. Ça aurait été plus d'informatique industrielle, la programmation industrielle et tout ça. Cependant, c'est vrai que c'était des coefficients qui étaient beaucoup moins élevés, c'était beaucoup plus de pratique que de théorie, donc ça c'était bien, les cours de technique, de technologie qu'ils faisaient, c'était vachement intéressant. J'avais un ami à moi qui était en STI, enfin plusieurs amis, et à chaque fois ils me montraient leurs cours, et j'étais là, putain c'est génial ce que vous faites, et nous on se fait taper des maths de merde, des fonctions affines, des logarithmes, des trucs comme ça. Ils en avaient aussi, mais à beaucoup moins grosse dose, tu vois. Donc je pense que si j'avais travaillé de la même manière et que j'étais en STI ou une autre filière, je pense que j'aurais eu. Pour moi, la filière scientifique était beaucoup trop rigoureuse et beaucoup trop de la théorie en fait que de la pratique, et c'est ça qui m'a pas plu quoi. En première, j'étais un peu plus intéressé en première qu'en terminale, mais après le reste, j'ai complètement lâché l'affaire. Donc ça c'est pour mon premier bac. Le deuxième bac que j'ai passé l'année suivante, donc le deal c'est que je suis allé à l'école internationale de Ferney-Voltaire, le lycée international de Ferney-Voltaire. J'ai habité du coup à côté de Genève et je devais repasser mon année et repasser mon bac, sauf que ce lycée ne proposait pas la filière scientifique sciences ingénieurs et ne proposait que la filière SVT, sciences de la vie et de la terre. En cours d'année j'ai monté mon entreprise parce que j'ai eu des opportunités de travail qui m'ont été proposées par des professionnels et tout ça. Du coup j'ai saisi ma chance, j'ai ouvert mon entreprise et j'ai lâché carrément le lycée en cours d'année, voire à partir de la rentrée de janvier-février, j'ai tout lâché. Je venais quasiment pas aux cours qui m'intéressaient pas, genre en italien j'y allais jamais. De toute façon j'avais 18 ans, j'étais majeur, j'avais mon appart, j'avais ma bagnole, j'avais mon indépendance, donc le lycée il t'appelait, il disait ouais t'as été absent, oui rien à foutre, de toute façon tu peux rien dire, tu vois. Et du coup je préférais travailler sur mon PC, travailler sur les sites internet que j'essaie de coder, apprendre de nouvelles choses, travailler dans de l'informatique et tout ça, donc j'essayais comme ça d'apprendre d'autres choses. Je me suis écarté complètement du cursus scolaire et pour l'arrivée du bac à la fin de l'année, je suis allé à la moitié des épreuves. Je suis pas allé en italien, donc un 0 d'office. En anglais j'y suis allé parce que j'adore l'anglais, donc ça me dérangeait pas. Maths j'y suis allé aussi, physique chimie aussi, sciences SVT je crois pas que j'y suis allé. Mais de toute façon je savais que c'était perdu d'avance. Je savais que le bac je l'aurais pas de toute façon. C'était impossible parce que j'aurais dû rattraper 2 ans d'SVT en un an, donc l'année de première j'étais obligé de la rattraper. Enfin bref, c'était perdu d'avance de toute façon. Donc j'ai préféré, au lieu de épuiser mes ressources intellectuelles, etc. Que je dis ça, attention je me la pète pas. Au lieu d'épuiser mes ressources à essayer de rattraper des années en lycée, je me suis dit au bout d'un moment, écoute c'est peine perdue Adrien, continue d'y aller quand même régulièrement parce que bon c'est le principe et tout ça, mais par contre cette énergie que je dépenserai pas, et c'est ça la grande différence avec mon premier bac, c'est que l'énergie que je n'ai pas dépensée à réviser ou à travailler à l'école, au lieu de la dépenser sur des jeux vidéo etc. ou quoi que ce soit, je l'ai dépensée en fait à apprendre à coder des sites internet. Alors, je suis pas un génie, je suis pas parfait dans mon travail, mais à apprendre de zéro à coder des sites internet, apprendre des langages de programmation, gestion de bases de données, des programmations en Python, gestion des parcs informatiques, etc. C'était important pour moi, et pour cette année-là aussi, je me suis inscrit. C'est l'année et l'année suivante en fait. Après, je suis pas allé à la moitié des épreuves du bac. Je m'en souviens, j'étais au magasin en train de faire les courses. Puis j'ai le lycée qui m'appelle en disant oui, monsieur Sinski, vous avez raté votre bac, vous doutez bien de toute façon. Est-ce que vous voulez vous réinscrire l'année prochaine? Je dis non, j'ai rien à foutre, j'ai un projet professionnel et tout ça. Ils m'ont dit ok, pas de souci. Puis ça s'est arrêté là. L'année suivante, j'ai quand même une expérience au CNAM, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà. Bref, j'espère que ce résumé de mon expérience de baccalauréat vous aura plu. J'ai le brevet quand même. Une petite dernière mention quand même.
Parce que là on parle baccalauréat, mais j'ai eu le brevet. Alors au brevet c'est pareil. 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, donc 2 fois 4ème et 3ème, j'ai pas rien foutu. Je foutais rien, mais j'avais quand même une moyenne raisonnable. J'étais dans les 13, 14, etc. J'avais quand même une moyenne, voilà, mes bulletins c'était toujours pareil. Peut mieux faire, à les capacités, mais ne se bouge pas le cul. Et je suis arrivé au brevet, et en fait, j'ai commencé à flipper pour passer le brevet. Je me suis dit, oh putain, le brevet, en fait, si je l'ai pas, je peux pas aller en seconde et tout. Tu sais, je commence à monter la tête en fin d'année de 3ème, tu sais. Le gars, il se réveille en fin d'année de 3ème, un peu comme le bac. Et pour le coup, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, pendant un petit moment, j'ai cru qu'il y avait eu un bug. Je passe mes épreuves du brevet, donc c'était du français, c'était des maths, c'était de l'histoire ou des trucs comme ça et tout. Et je m'en souviens que je passe mes épreuves et tout, et en fait le brevet, autant le bac c'est d'autres profs qui te corrigent, donc d'autres académies, autant le brevet en fait c'est d'autres profs de ton collège qui te corrigent. Enfin à l'époque c'était comme ça, c'était d'autres profs. Et je m'en souviens que j'étais dans la cour de récréation, c'était le soir et tout, on avait passé les épreuves et tout, les dernières, mais les premières épreuves de maths on les avait déjà passées. Et je vois ma prof de maths passer qui m'avait quand même mis dans le bulletin ou sur mon carnet correspondance, Adrien touche le fond et il creuse encore, tu vois. Et genre ouais, je dis, ah, je donne pas son nom, mais je dis, ah madame, vous savez un peu comment ça se passe au niveau des résultats et tout. Et là, j'étais avec un pote, et là, ça s'arrête, elle me fait, bah, monsieur Salinski, bravo, hein. Je dis, oh putain, je fais quoi? Je fais 0, tu sais. C'était sur 40, hein. C'était des notes sur 40, et elle me dit, non, non. Elle dit, vous avez bien réussi votre examen, en tout cas en maths. Elle dit, j'ai parlé avec madame 1 qui a corrigé votre copie, machin. Et je lui dis, je peux savoir la note ou machin? Elle me dit, bah, 35 sur 40. Je dis, vous êtes sûr que c'est moi? 35 sur 40 en maths? Vous êtes sûr? Et en fait, oui, apparemment, j'ai eu 35 sur 40. 34 ou 35, bon, j'ai beaucoup plus que la moyenne du coup. Et j'étais choqué, j'étais là, mais ça fait quoi? Ça fait 17,5 sur 20, tu sais? Même plus. Si c'est 35, ça fait 17,5 sur 20. Mais j'ai fait comment? Et encore aujourd'hui, à 33 ans, je me dis, qu'est-ce que j'ai foutu? Et j'ai eu mon brevet comme ça. Ouais, j'ai eu mon brevet des collèges comme ça. J'ai pas eu le reste des notes, c'est juste elle qui m'a donné la note de maths. Le reste, j'ai pas eu, mais j'ai toujours été choqué. Je sais pas, alors est-ce que finalement j'avais bien plus compris que ce que je voulais, et j'avais juste pas envie de bosser aux épreuves? Enfin au DM et au DS, etc. Bon, il n'y a pas encore de DS au collège, je crois. Ou alors, bah en fait, il y a eu un problème, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu mon brevet des collèges, bon bah tant mieux, je suis passé après en seconde et tout ça. Enfin bref, voilà pour le résumé, j'espère que ça vous aura plu. C'est bienvenu ce genre de vidéo en pleine période de résultats de bac, donc félicitations encore une fois à tous ceux qui ont réussi leur diplôme. Courage à ceux qui sont au rattrapage, et ne vous découragez pas ceux qui n'ont pas réussi. Peut-être que c'est une autre voie qui va s'ouvrir à vous, peut-être. N'hésitez pas à être aware, à avoir les oreilles bien pendues et le focus sur vos objectifs. Peut-être qu'un jour une opportunité se présentera à vous. Il faut qu'à ce moment-là vous soyez parfaitement ouvert aux opportunités pour les saisir et tout ça. Voilà, des bisous, salut.